Donc les enfants, nous sommes toujours en Bolivie, nous avons donc changé de pays et de culture. Donc on va s'intéresser maintenant à la rubrique mode de vie. Deux premières rubriques très importantes. Donc la première, les mines d'argent de Potosí. Vous allez voir les conditions de travail des mineurs encore aujourd'hui qui travaillent dans ces mines à plus de 60 mètres sous le sol. Donc vous allez découvrir ça avec nous. Ensuite, on ira dans la rubrique musique qui est très importante dans la culture bolivienne. On vous présentera quelques instruments. Et on terminera bien évidemment par la question en plus, que vous attendez avec toujours une impatience incroyable. Allez, c'est parti, on commence par les mines d'argent de Potosí. Des Boliviens qui travaillent encore aujourd'hui dans ces mines. Donc vous allez pouvoir voir à quel point les conditions sont difficiles. On va descendre par 60 mètres sous la terre, entre la poussière, des tout petits espaces où il va falloir se faufiler, pour aller voir comment les mineurs travaillent avec de la dynamite, extraient l'argent, ils les font remonter après à la surface pour la vendre dans les marchés. Voici toujours dans la mine, donc en face du tuyau, ce qui représente un petit peu le diable, on ne dit pas le diable ici, ça représente les entrailles de la terre, donc la mine. Il faut lui donner un peu de cigarette, un peu d'alcool pour qu'il nous protège à l'intérieur de la mine. Donc il y a lui qui représente un peu le côté maléfique, un petit peu mal de la mine, et la Pachamama, la terre-mère, qui nous protège aussi. Donc ces deux éléments, on doit leur donner un petit peu comme des petites offrandes pour nous protéger à l'intérieur de la mine. C'est une culture très respectée ici. Donc on va faire comme eux, on va donner un petit peu de cigarette, un petit peu d'alcool qu'on a acheté au marché avant, pour pouvoir nous protéger à l'intérieur de la mine. Bienvenue les enfants dans la rubrique musique bolivienne. Donc on va commencer par vous présenter tous les instruments typiques de la Bolivie. Donc en premier, ce qui ressemble à une flûte et qui s'appelle une quena. Donc une quena, c'est une espèce de flûte tout en bois qui se joue de cette position un petit peu et qui est très typique de la musique andine. Donc Benoît, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de ta quena qui est un petit peu plus grave que celle-ci, s'il te plaît? Je vais essayer de vous faire voir un petit peu ce que peut donner le son de la quena. Attention, c'est parti. Merci Benoît pour ce moment magnifique, magique j'ai envie de dire. Donc on va passer maintenant à un autre instrument très présent dans la musique andine, voire peut-être même l'instrument de base. C'est comme en France, c'est comme partout dans le monde, c'est la guitare. Donc la guitare, très classique, 6 cordes, exactement les mêmes qu'on a en France. Celle-ci est fabriquée par un luthier, donc un artisan. Il y a énormément d'artisans en Bolivie qui fabriquent eux-mêmes leurs guitares, ce qui fait qu'elles ont tout un son particulier. Donc cette grande guitare, on en voit un peu partout. Il y a aussi la guitare, ce qu'on appelle demi. La plus petite, c'est exactement la même chose. Ça a un son un petit peu plus aigu. Et c'est une guitare, pareil, fabriquée par un artisan. On en trouve un petit peu plus en Bolivie qu'ailleurs dans le monde, parce que les Boliviens préfèrent jouer avec ça, dans cette position un petit peu
Voilà, donc cette petite guitare, on la trouve un peu partout. Maintenant, évidemment, l'instrument typique de la Bolivie, on vous l'a gardé pour la fin. On pourrait l'appeler un petit peu le petit frère de la guitare et de la demi-guitare, c'est ce qu'on appelle le charango. Voici un charango. Donc un charango, c'est une espèce de petite guitare fabriquée dans un même bois. Tout est le même bois, le manche et la caisse. Ça a 10 cordes. En fait, ce sont 5 cordes qui sont toutes doublées, ce qui nous permet de jouer beaucoup plus rapidement et avoir un son aussi très aigu. Donc le charango, c'est clairement l'instrument que jouent tous les Boliviens et qu'on retrouve dans toutes les musiques boliviennes, qu'elles soient très vieilles ou même très récentes. Les jeunes jouent beaucoup du charango. Une petite démonstration pour vous faire plaisir, c'est parti. Des grands classiques. Alors nous voici les enfants pour la question en plus que vous attendez. Alors aujourd'hui la question est: quel est l'aliment de base qu'on retrouve partout dans le monde qui a été découvert en Bolivie? Attention, c'est parti, vous avez 30 secondes. Finir mes jours à Tombouctou. La beauté est pas des machines à clous. Moi je veux être fripé, triplement fripé, fripé comme les triplettes. Bon, effectivement, c'était bien la patate qu'il fallait trouver, qui a été découverte donc en Bolivie. Il faut savoir qu'il existe plus de 300 variétés, donc comme celle-ci par exemple, qui est une yucca. Et encore merci à Parmentier d'avoir ramené ça chez nous en Europe, et bravo à ceux qui ont trouvé. Ça y est les enfants, c'est la fin de ce 5e chapitre consacré à la Bolivie et son altiplano. Avant de se dire au revoir, je vous laisse profiter une dernière fois de ce paysage magnifique sur les plages qui bornent l'Isla del Sol sur le lac Titicaca. On se retrouve au prochain chapitre en Amazonie, toujours du côté bolivien, à la découverte de la faune et de la flore. Explorer la jungle, sur le bateau, sur la rivière, vous allez voir, ça va être incroyable. On se retrouve là-bas, en attendant, prenez soin de vous, on se dit à bientôt. Ciao! On part pour l'Amazonie, moi je pars dans la gueule de Papa Croco, c'est parti!